Jeep a entièrement renouvelé le Compass cette année, Maxime, et franchement, c'était pas un luxe. Oui, Jesse, parce que là, ça faisait 10 ans qu'on connaissait le Compass. Il y a eu un petit lifting en 2011. Alors, on a une nouvelle mouture avec un moteur qu'on connaît déjà, une plateforme très similaire à son grand frère, le Jeep Cherokee. Effectivement, le Compass s'inscrit bien dans la famille Jeep. Les anciens modèles ont connu leur lot de problèmes, il faut l'avouer. Alors, est-ce que les nombreux changements qui sont apportés cette année vont suffire à redonner au Compass un peu de présence dans cette catégorie qui est franchement très chaudement disputée? On va aller voir ça. Alors Maxime, aussitôt qu'on voit le Compass, on ne se trompe pas, on est en présence d'un Jeep. Oui, on le reconnaît avec la célèbre grille de chez Jeep. Les 7 fentes sont là, mais ça, c'est la version Trailhawk, Trail Rated, donc garde au sol plus élevé, les plaques de protection sous le véhicule, les crochets rouges, mais aussi les différents types de traction, et ça, c'est unique à celui-là. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres véhicules compacts qui en offrent autant en termes de compétences 4x4, et ça marche. Pour l'avoir expérimenté, je peux te dire que ça fonctionne très bien sur des routes assez maganées, merci. Et même sur la route publique, ce que les ingénieurs ont réussi à faire en même temps, c'est de calibrer la suspension pour qu'elle soit confortable. Donc, on a un roulement qui est assez serein, d'autant plus que l'insonorisation est réussie en dessous du Compass. Et à l'intérieur, les ingénieurs ont décidé de prendre probablement un des meilleurs éléments de toute la grande famille, c'est le système Uconnect. Le système Uconnect, c'est un système d'infodivertissement qui a comme pièce maîtresse un écran de 8,4 pouces qui est franchement très logique, très facile à consulter. Alors bravo pour ça, le Compass se démarque de la concurrence. Hélas, Maxime, le Compass est loin d'être parfait. Bien, je dirais que le défaut majeur, c'est le mauvais mariage moteur-transmission. Pour ce qui est du moteur, manque de puissance et manque de couple. Et la transmission, elle est lente et hésitante, ce qui fait que c'est pas un beau mariage. C'est vrai. Puis le comportement routier est un peu du même moule, c'est-à-dire que c'est mou en virage, on sent pas grand-chose dans le volant. Le freinage est trop mordant, il est difficile à calibrer. Puis en plus, les sièges sont vraiment fermes. On pourrait parler d'un manque de raffinement en général. Les petits détails qui sont agaçants un peu. Le système Start-Stop qui est brusque et peu discret. Puis on va peut-être parler aussi de l'assemblage, de la finition qui est ordinaire. Alors, le Compass, Maxime, a plusieurs qualités, je pense qu'on l'a bien montré, mais il arrive dans un marché hyper compétitif où il y a aussi plusieurs bons choix. Ouais, c'est important de magasiner, parce que là, si on regarde notre modèle d'essai, la facture s'élève à 41 500 $. C'est pas donné, d'autant plus que si vous n'avez pas besoin des compétences en route, vous pouvez aller vous chercher un Honda CR-V version Touring, donc c'est une référence, il en est une, très luxueux, pour environ 2000 $ de moins. Oui, puis si vous avez besoin d'un V6, bien écoutez, on peut regarder avec entre autres le Kia Sorento EX V6 pour environ 38 000 $, même un Acura RDX aux alentours de 42 000 $. Et ce sont des choix qui ont prouvé leur fiabilité et ce n'est pas nécessairement le cas du Compass qui a connu certains problèmes. Alors c'est à suivre. Merci Maxime. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter le site caquebec.com dans la section essais routiers ou encore, si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles et c'est Maxime ou un de ses collègues qui va pouvoir répondre à vos questions.